Bien-aimé, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vais faire une nouvelle exhortation pour la gloire de Dieu. Je vais parler de sa part, je vais le louer éventuellement, parler de sa part surtout, lire la parole de Dieu. Nous allons prier, nous allons lire la parole surtout lire la parole aujourd'hui. Avant ce soir, c'est l'après-midi. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2020. Je bénis Dieu car il m'a fait la grâce d'être en bonne santé, de me tenir parmi vous, de pouvoir parler de sa part, de me réjouir dans sa présence. Je vais demander au Saint-Esprit de venir nous guider, nous enseigner, nous bénir, nous fortifier, nous encourager, nous maintenir dans une disposition d'esprit totalement favorable à sa manifestation. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit, je bénis Dieu pour sa parole, je bénis Dieu pour tous ses bienfaits. J'ai pour ambition de rester fidèle à Jésus et fidèle au mien aussi. J'ai pour ambition de rester fidèle à Jésus et fidèle au mien. Rester fidèle à Jésus tout d'abord, bien entendu, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda, la pierre angulaire, mon rocher, mon bouclier, ma forteresse, Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est mon rédempteur. Je veux rester fidèle à lui tout d'abord. Je veux rester fidèle à Jésus-Christ en priorité parce que c'est lui qui va me donner la vie éternelle un jour si je me maintiens dans le cap qu'il a prévu pour moi. Donc je veux lui rester fidèle, bien entendu, mais aussi fidèle aux miens, à mes frères et sœurs, dans la foi, à mes amis, à ma famille, à ceux qui m'ont soutenu, etc. Mais à Jésus-Christ, je veux rester fidèle en priorité parce que c'est lui qui va me sauver un jour. C'est mon rocher, mon bouclier. Il est la vie éternelle. Il la donne à qui il donne la vie éternelle à qui le demande. Il donne la vie éternelle à ses enfants. C'est pourquoi je veux demeurer dans sa présence, dans ses parvis, obéir à sa parole, rester saint et faire en sorte que je puisse me sanctifier de jour en jour pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que Dieu m'a prévues d'avance, avant la fondation du monde, que je puisse les pratiquer tous les jours pour hériter une fois, un jour, ce salut que Dieu m'a promis avant la fondation du monde. Amen. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, le psaume 23, pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 23, le divin berger. Que Dieu me pardonne mes péchés, que Dieu me pardonne la cigarette, que Dieu me pardonne les mauvaises pensées, que Dieu me pardonne la masturbation, que Dieu me pardonne la pornographie, que Dieu me pardonne les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Avant que je puisse lire ce psaume 23, je demande vraiment à Dieu de me laver par son sang précieux, de me purifier, de me pardonner. Je demande pardon de tout mon cœur à l'Éternel des armées, que je puisse être restauré, purifié, renouvelé par son sang précieux qui a coulé à Golgotha pour mes péchés. Et enfin que je puisse justement marcher en nouveauté de vie. Je demande pardon à Dieu et je le demande de me restaurer, de me purifier, de me délivrer de ces choses de ténèbres, toutes ces choses qui m'oppressent encore, qui veulent me faire revenir en arrière alors que la course est déjà entamée. Que Dieu me purifie mes péchés, que Dieu me pardonne, je l'en supplie, et au nom de Jésus, Amen. Je lis le psaume 23 pour la gloire de Dieu, le divin berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc voilà, la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il nous faut garder notre cœur plus que tout. La Bible dit que car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc il faut garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit également dans Romains chapitre 8, verset 37, nous allons prendre ce verset.
Romains chapitre 8. C'est le premier livre après les évangiles, je crois. Romains, ou c'est les actes des apôtres. Non, c'est le deuxième livre après les actes des apôtres. C'est le livre de Romains. C'est l'apôtre Paul. Nous allons prendre ce livre. Épître aux Romains de l'apôtre Paul, chapitre 8. Et nous lirons les versets 36 à 39. Romains chapitre 8, versets 36 à 39. Je lis pour la gloire de Dieu. Celui qui nous intéresse, c'est le verset 37. Alors, Romains chapitre 8, versets 36 à 39. Je lis pour la gloire de Dieu. C'est une grâce de pouvoir lire la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc je relis le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Voilà ce que je voulais lire avec vous. Nous allons lire également Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. L'armure du chrétien, toujours l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Éphésiens. Le titre de ce passage, c'est l'armure du chrétien. Nous allons lire tout le passage. C'est pas le chapitre entier, mais c'est un passage qui est fait 10 versets quand même. C'est l'armure du chrétien. Je lis pour la gloire de Dieu, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, du malin. Amen. Prenez aussi le casque du salut, c'est la grâce de Dieu, et l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, très important le casque du salut, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile,
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Voilà. Je relis le verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, c'est aussi pour nous. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, etc., etc. Donc, il nous faut vraiment tenir à nos reins la vérité pour ceinture, marcher dans la vérité pour pouvoir hériter les promesses de Dieu, être en adéquation avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire, être en adéquation avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de dire, être en adéquation avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de penser. Amen. Ça, c'est Éphésiens chapitre 6, pardon. C'est important de le lire, de le méditer, de l'assimiler. C'est une barrière, un bouclier contre le diable. C'est l'armure du chrétien. C'est très, très, très puissant, très important de l'obtenir. Si nous le maintenons, nous serons couverts par le sang de Jésus jour et nuit. Et rien ne pourra nous atteindre, rien ni personne. Puisque c'est Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui nous couvre. C'est Dieu lui-même qui nous couvre et rien ni personne ne pourra nous atteindre. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, je rends grâce à Dieu pour sa bonté, je rends grâce à Dieu pour sa puissance, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, je rends grâce à Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel des armées. Je lui rends grâce pour tous ses bienfaits et je vous dis, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je voulais demander aussi à un abonné qui est fort dans l'intercession, né de nouveau, ou une abonnée, qui puisse prier pour ma maison, parce que j'habite à la campagne, mais c'est une maison qui, j'ai l'impression, il y a des esprits dedans. Et je voudrais que quelqu'un prie fort pour pouvoir la protéger avec le sang de Jésus. Que toutes les pièces, et spécialement ma chambre, soient protégées avec le sang de Jésus dans cette maison. Alors je demande s'il y a un abonné qui est fort dans l'intercession, dans la prière, qu'il puisse prier, intercéder pour cette maison. Je lui serai vraiment reconnaissant et Dieu le bénira. Amen. À bon entendeur. Merci d'avance s'il y a quelqu'un qui se dévoue. Dieu le bénira. Voilà. Alors, nous continuons l'exhortation. Nous allons peut-être relire le psaume 23 pour la gloire de Dieu, le divin berger. Je lis pour la gloire de Dieu, psaume 23, c'est un cantique. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel, on peut traduire par Adonai en hébreu. Adonai, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans la maison d'Adonai. Et j'habiterai dans la maison d'Adonai. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je ne suis pas tout à fait certain de la traduction d'Adonai, mais c'est quelque chose comme Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc voilà, en hébreu. Donc je suis ravi d'avoir fait cette exhortation à nouveau. J'allais dire cette interview, mais non, c'est une exhortation biblique, ça n'a rien à voir. Et je suis ravi que vous l'ayez apprécié. J'espère que ça vous encouragera à servir le Seigneur, parce que Dieu nous demande de le servir, Dieu nous demande de lui obéir, Dieu nous demande de l'écouter, Dieu nous demande de lire sa parole, de lui parler, Dieu nous demande de lui être agréable, d'être bienséant, et Dieu nous demande de rester en communion les uns avec les autres, même si c'est interposé ici entre abonnés et YouTube. Mais Dieu nous demande d'aimer nos frères et sœurs dans la foi,
C'est ce que je dois faire, c'est ce que nous devons faire. Il faut que je m'applique vraiment à aimer plus mes frères et sœurs dans la foi. Et je crois que c'est là la volonté de Dieu parfaite pour nos vies. Il faut que je m'attache à Jésus-Christ avant tout. Il faut que je m'attache à Jésus-Christ avant tout pour pouvoir délivrer un message qui vienne de lui, pour pouvoir délivrer un message de paix, un message d'amour, un message de bienveillance. Ce ne sont pas des mots creux, c'est vraiment l'amour de Dieu dont je parle, la bienveillance de Dieu. Donc j'espère que nous prenons en compte la mesure de ce dont je suis en train de parler pour pouvoir ensuite le manifester envers un autre prochain. Et Dieu lui-même qui regarde, qui sonde les cœurs, bénira ceux qui le font avec un cœur sincère. Il nous bénira, c'est certain, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Nous allons peut-être prendre Genèse, chapitre 33. Je vais lire peut-être Genèse, chapitre 33. Réconciliation de Jacob avec Ésaü. Réconciliation de Jacob avec Ésaü. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même, verset 3, lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, que je ne manque de rien. Que je ne manque de rien, comme dans le psaume 23. Amen. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons. » Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob arrive en Canaan. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Paddan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Israël. Amen. Ça c'était Genèse, chapitre 33. Réconciliation entre Jacob et Ésaü. C'est intéressant. Au lieu de se faire la guerre, comme ils avaient prévu, ils se sont réconciliés. Jacob a même construit un autel à la fin pour l'Éternel Dieu. Donc c'est extraordinaire. Il faut se réconcilier, bien entendu. Il faut se réconcilier entre frères, il faut se réconcilier entre frères et sœurs. Il faut se réconcilier entre amis, il faut se réconcilier entre père et fils, père et fille, fils et mère, etc. Que Dieu nous aide. Il
faut se réconcilier entre amis, même avec nos ennemis, si nous avons la possibilité, il faut se réconcilier. Comme Jacob et Ésaü se sont réconciliés, réconcilions-nous. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. C'est cela la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Que Dieu nous aide à pratiquer sa parole, que Dieu nous aide à demeurer dans sa volonté, et il va nous bénir. Donc, voilà, nous allons finir l'exhortation dans quelques minutes. Il y a encore un petit peu de temps, mais je crois que c'est important de parler de Dieu, c'est important de persévérer dans ses voies, c'est important de nous maintenir dans la droite ligne de la volonté de Dieu, parce que c'est cela que Dieu a prévu pour nos vies. Nous devons nous fortifier, nous devons obéir, nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons prier, nous devons lire la parole de Dieu. D'ailleurs, nous allons lire encore Jean chapitre 1, si vous voulez bien. Jean au chapitre 1, pour la gloire de Dieu. Jean au chapitre 1, pour essayer de nous maintenir dans une innocence, une sainteté, une sagesse supérieure à la sagesse de Dieu, tout simplement. Nous lisons Jean chapitre 1, pour la gloire de Dieu. Nous allons lire tout le chapitre. Nous l'avons déjà lu, mais nous le relisons. La parole faite chair, je lis pour la gloire de Dieu, Évangile selon Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Témoignage de Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » Enfin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète.
Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Il s'agit donc de Jésus, bien sûr. Jésus a précédé Jean-Baptiste, puisqu'il était au commencement à la création du monde. Je ne le connaissais pas, verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise